RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Thermoprotection. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette session d'information. Donc voici les principales articulations. L'opération Nguemba lancée par les forces armées de la République démocratique du Congo pour neutraliser la milice Mobondo, exécutée à plus de 80%. Plus de 400 miliciens ont été mis hors d'état de nuire et plusieurs autres ont été capturés et se sont rendus. À la Cour constitutionnelle, les urnes ont parlé ce mardi. Dieudonné Kamuleta a été réélu à la tête de cette juridiction pour un second mandat de 3 ans. Il a obtenu 5 voix contre 4 pour le juge Audio. En religion, une messe d'action de grâce a été célébrée ce mardi par le président de la Senco à l'occasion de la translation des restes de bienheureux Floribert Boanachoui à la cathédrale Saint-Joseph de Goma. Une occasion pour Monseigneur Fulgence Mouteba d'appeler les jeunes à imiter en refusant toute corruption. Je viens de l'annoncer, lancé pour neutraliser la milice Mobondo qui sème la terreur dans l'ouest de la République démocratique du Congo. L'opération militaire Nguemba affiche des résultats significatifs. C'est le porte-parole de la 11e région militaire qui l'affirme. Pour cet officier militaire, l'armée congolaise aurait atteint 80% de ses objectifs opérationnels. À ce jour, 492 miliciens ont été neutralisés, 325 capturés, 1003 plutôt se sont rendus aux forces loyalistes. Ces avancées s'accompagnent de la libération de 1095 civils retenus en otage et de la récupération de 1075 armes, autrefois utilisées par les assaillants pour s'aimer le chaos dans les provinces du Maïdombe, Kwango et Kwilu, secouées autrefois par les affrontements communautaires et les attaques ciblées contre les villages. La zone connaît aujourd'hui une accalmie notable. Ce calme relatif, selon l'armée, est le fruit d'un engagement soutenu des forces armées, renforcé par une meilleure coordination avec les autorités locales et les partenaires sécuritaires. L'archevêque Évariste Ejibayama Pia, président de la plateforme confession religieuse Église du Réveil du Congo, a regagné Kinshasa après son séjour à Kampala, capitale ougandaise, où il a pris part à un culte pour le retour de la paix dans la région des Grands Lacs. Préoccupé par le retour de la paix, donc en RDC, l'archevêque Évariste Ejibayama Pia a invité ceux qui ont pris les armes contre la République à se repentir et à demander pardon au peuple congolais. Regardez. Après un glorieux séjour à Kampala, capitale ougandaise, pour une mission de travail, l'archevêque Évariste Ejibayama Pia, président de la confession religieuse Église des Réveils du Congo, qui était accompagné par le vice-président de l'ERC, l'évêque Nestor Mingina, a regagné Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. L'emblème du pays sur ses épaules, symbole du retour de la paix durable sur l'ensemble du territoire national, un signe qui révèle d'une recommandation du Seigneur reçue depuis la capitale ougandaise lors d'une prière spéciale faite pour la RDC par les pasteurs américains Bénéhine pendant une croisade évangélique tenue à Kampala, après l'accueil chaleureux lui réservé par quelques hauts cadres de l'Église du Réveil du Congo. Une prière spéciale a été faite sur place pour le retour de la paix en RDC et pour les institutions de la République. Préoccupé pour le retour de la paix en RDC, l'archevêque Évariste Ejibayama Pia a invité ceux qui ont pris les armes contre la République de se repentir et de demander pardon au peuple congolais. Nous accomplissons une recommandation du Saint-Esprit par le biais de l'homme de Dieu, l'apôtre de l'onction bénigne des États-Unis. Ce message donné depuis Kampala en Ouganda, qu'à l'atterrissage, que je prononce une parole de paix
en République démocratique du Congo, les drapeaux sur mes épaules pour dire que cette situation relève de l'Église. La plateforme de toutes les confessions religieuses en République démocratique du Congo, la charge de la paix vous est donnée. Quand Dieu place un territoire, il y place un ange. Nous bénissons le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, reconnu comme un homme de paix. Ejiba Mampia a salué tous les processus de paix engagés par la République pour le retour de la paix, notamment la signature de l'accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda sous la médiation des États-Unis d'Amérique. Il a en même temps invité la population congolaise en général et les croyants de continuer à prier pour le retour de la paix sur l'ensemble du territoire national. Et parlons toujours de la paix en République démocratique du Congo, les réactions ne cessent de tomber après la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Alors que certains dénoncent une compromission, d'autres y voient une avancée vers la paix. Dans l'opposition, Alain Zikatenda, membre de l'ECD, estime que Kinshasa a légitimé la question des FDLR et foulé aux pieds les résolutions des Nations Unies. De son côté, Maître Mankenda Dumbi, cadre de l'Union congolaise pour le changement, formation membre de la majorité, salue un accord porteur d'espoir pour mettre un terme à l'instabilité dans l'est du pays. Leurs propos ont été recueillis par KRF Kabeya. Suivez. Après avoir lu l'accord signé en position de faiblesse, nous nous sommes rendus compte que la RDC a légitimé la question du FDLR. Ça, c'est d'abord de 1. De 2, la RDC a encore accepté de brader, si vous voulez, la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Et la troisième préoccupation pour nous, la RDC est allée faire de manière complexe la question du retrait du FDLR en République démocratique du Congo. Parce que la résolution parlait du retrait immédiat de forces du Rwanda en République démocratique du Congo. Mais vous allez vous rendre compte que dans cet accord, on parle du retrait conditionnel. Pour tout esprit éveillé et sincère qui a lu ce traité de paix, cet accord, vous dira que c'est un pas de géant. C'est une avancée très significative. D'aucuns le savent, c'est depuis plus de 30 ans qu'il y a pillage de nos ressources sans notre autorisation, parce que c'est l'agression, c'est la barbarie. Ça fait plus de 30 ans que nos compatriotes meurent et abandonnent leur maison. Et aujourd'hui que le président de la République a réussi, par sa diplomatie agissante, à faire revenir ou soit à ramener nos agresseurs et leurs parrains sur une table pour négocier et traiter des questions de la paix, des questions de coopération économique dans le respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté du Congo, nous pensons que c'est vraiment une avancée très significative. Fini le suspense, Dieudonné Kamuleta a été réélu président de la Cour constitutionnelle ce mardi à l'issue d'une assemblée plénière élective. C'est lui qui fera office de président du Conseil supérieur de la magistrature, a obtenu 5 voix sur les 9 nécessaires. Le juge Audio a gagné 4 voix, élu préalablement le 21 juin 2022. Dieudonné Kamuleta s'ajoute 3 années supplémentaires à la tête de la haute juridiction, juge pénal du président de la République et du Premier ministre. Kamuleta avait ainsi succédé à Dieudonné Kalouba, qui avait quitté la cour lors d'un tirage au sort controversé. Kamuleta devrait être à nouveau investi par le président de la République. Changeons de chapitre. Dans le cadre de la lutte contre le choléra dans la ville de Kinshasa, le ministre provincial de la Santé a effectué une descente de sensibilisation dans les zones de santé de Makala, Ngiringiri et Kokolo. Cette visite s'inscrit dans la démarche du chef de l'État visant à lutter contre cette épidémie qui frappe la capitale. Patricia Gongo tient à renforcer les actions de prévention et de sensibilisation communautaire dans les zones touchées. Suivez le ministre provincial de la Santé. Toyaki na zone de santé ya Makala
pour palper du doigt ndengeni bandeko bazali ko vivre parce que ebi makala zone de santé ya makala ezali parmi 3 zones de santé eza touché makasi na makambo to bengi choléra biso la zone la division provinciale de la santé à Kinshasa Dr Tangu tozali na médecin chef de zone ya makala tozali tolingaki na exercice ya lelo to mema ba partenaire ba puyaka ville province ya Kinshasa na ba riposte ya épidémie na terrain pour que na biso na bango to mona nini yango elekaka na terrain et puis c'est ce que nous sommes venus voir. Bogoye bagetango ya inondation salemaki dans notre plan il y a sorti ya crise wana tolobaki makambo etalaki mai na makambo etalaki ko désinsectiser ko désinfecter ko dératiser ba ménage tout autour ya ba lié ya inondation toutes les places ya ba cause omoni awa na zone de santé ya makala mai ya munene eleki ya kalamu eza omoni ke soki mai ya munene eleki touti ko vérifier pe ko tala quelques toilettes. Ça veut dire mai ya munene wana batu mingi basala badal na bana badal te basala ba fosse septique na baonde ba mai wana. Ça veut dire mai wana bache basali nzongo enene ekembala moko ekoi na kati ya mai wana ekoti na kati ya ba puits ya ba mai na bango basali au quotidien. Tala puits lokwa ya oyo ezali déjà yango ndezali ba puits oyo eza na cause bon to visiter mibale esali ke ka ya choléra et mata makasi. Le besoin en eau étant très important, bon moni que toza la possibilité te ya kopesa bango mai nyonso mais toza aujourd'hui obligé à kokanga ba puits oyo epesi maladie. Mais toza na eloko mosusu pe ya ko gérer besoin en eau. Toujours dans ce même secteur de la santé, les investigations se poursuivent pour la détection des cas de Mpox variole de singe en RDC. Le ministère de la Santé l'a confirmé à travers un communiqué publié ce 8 juillet faisant état de 89 109 cas suspects de Mpox depuis 2024 et 603 338 personnes ont été vaccinées. Le ministère de la Santé a également annoncé que la France a appuyé la RDC avec 100 000 doses de vaccins pour lutter contre cette épidémie en RDC. Suzy Kibira Omari pour les détails. Dans un communiqué publié ce 8 juillet 2025, le ministère de la Santé annonce que la France offre 100 000 doses de vaccins contre le Mpox à la République démocratique du Congo. Un total de 127 nouveaux cas confirmés de Mpox, variole de singe, ont été notifiés en République démocratique du Congo au cours de la semaine du 23 au 29 juin 2025, selon ce même communiqué. Les cas confirmés de Mpox sont majoritairement des individus âgés de 15 à 34 ans. Et depuis 2024 jusqu'au mois de juin 2025, 89 109 cas suspects de Mpox ont été investigués au Congo démocratique et 603 338 personnes ont été vaccinées. Le dispositif national de riposte demeure pleinement opérationnel avec la poursuite des investigations, la prise en charge des cas et des mesures de prévention, a par ailleurs assuré le ministère. Celui-ci a cependant insisté sur la vigilance communautaire, la prévention et le signalement rapide des cas qui restent des piliers essentiels de la lutte contre les épidémies. Le ministère a cependant insisté sur la vigilance communautaire, la prévention et le signalement rapide des cas qui restent des piliers essentiels dans la lutte contre la propagation des épidémies. Depuis sa première détection en septembre 2023, le CLED-IB, variation du virus, a été détecté dans 8 provinces de la République démocratique du Congo, sur Kivu, Nord Kivu, Kinshasa, Kasai, Chopo, Tanganyika, Okatanga et Maïndombe. Un rappel de l'Organisation mondiale de la santé. 26 cas de Mpox et 2 décès ont été enregistrés. Parlons politique à présent. Le Congrès national congolais a franchi une étape majeure dans son processus de redéploiement territorial. Sous l'impulsion de son leader majeur, le sénateur Pius Mwambi-Lumba Umokala, le CNC s'ancre avec détermination sur le terrain pour et avec le peuple. C'est dans ce contexte que la fédération CNC Tchango a été installée. Reportage Pedi Pereira et Dieu merci Diaka.
C'est dans la salle Apocalypse 22, hyper remplie de militants et sympathisants du parti que l'interfédération du Congrès national congolais CNC Kinshasa Congo Central a lancé officiellement la fédération CNC de Tchangou dans une mobilisation exemplaire, pleine de ferveur et d'unité. Dépêché par la haute hiérarchie du CNC pour cette cérémonie, le député national Meshak Mandefou a communié avec des militants présents. Son message était axé sur la mobilisation citoyenne et l'engagement militant. Kinshasa, c'est un siège des institutions. Le Congrès national congolais de son Excellence Pius Mabilumba Mokala, le visionnaire, a émis le vœu aujourd'hui de lancer ses activités ici à Kinshasa, précisément à l'interfédération de Kinshasa et dans la fédération de Tchangou. Vous avez vu vous-même l'engouement parce que l'air n'est pas la distraction. Nous avons reçu des instructions fermes de notre haute autorité de référence de soutenir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a fallu, devant les militants, revenir là-dessus, donner les directives pour que personne ne vienne pour donner des directives qui ne cadrent pas avec la vision de l'union sacrée incarnée par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour sa part, le patron du CNC Tchangou n'a pas manqué de mots pour exprimer sa satisfaction et sa joie. Aujourd'hui, nous avons accueilli les représentants de l'autorité morale, le président Aïe, honorable Meshak Mandefou, qui est venu nous visiter ici à la Tchangou pour nous installer officiellement. Il a installé le président fédéral et toute son équipe. Donc, par là, nous pouvons dire merci à la confiance que l'autorité morale a placée en nous. La ligne est claire, cohésion interne, mobilisation citoyenne et alignement derrière le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour faire face à l'agression dont est victime la RDC. Le CNC, parti cher à Pius Mabilumba Mokala, fidèle à sa vision de rassemblement et d'action, proposition, structure après structure, territoire après territoire pour être présent à tout rendez-vous républicain. Et la commune de Ndjili à l'est de Kinshasa sera dotée bientôt d'un complexe omnisport pour l'organisation des différentes compétitions locales. Une initiative saluée par les habitants de Ndjili qui estiment que cette infrastructure vient valoriser leur commune. Un projet de la ville-province de Kinshasa financé par la Banque mondiale, encore une fois, Suzuki Bira Omari. C'est un complexe omnisport de plus de 30 000 places qui sort de terre sur la célèbre place Sainte-Thérèse. Ce site abritera de terrains de football à pelouse synthétique et à gazon naturel, un gymnase pour le basketball et volleyball, un espace pour le nzango et un mur d'escalade qui sera une première en République démocratique du Congo. Les travaux ont débuté depuis près de 9 mois déjà. Les ouvriers en œuvre sur ce chantier sont déterminés à transformer cet endroit. Le jargon des paysages, là où nous sommes, donc nous sommes en train de transformer la place Sainte-Thérèse en un jardin sportif. Et un jardin sportif, par définition, cela veut dire que c'est une vaste étendue d'espace vert où 60%, 50 à 60% de l'espace doivent être occupés par la verdure. Les travaux avancent bien et leur exécution est estimée à environ 65%. L'essentiel des travaux qui restent concerne la finition du chantier. Compte tenu de l'état d'évaluation du projet ou d'avancement, je pense que déjà 65% des travaux sont en train de déjà être exécutés. Cet habitant de Ndjili est également satisfait de la construction de ce stade dans leur municipalité. Yambiango bien malamu pena pona terrain oyo pe bandaki koboma batu bande kosala bacrime na terrain oyo lokola chef de l'état si mokano ya kobongisela biso terrain tosepeli nango pena makasi babongisa yango po ekosunga biso na sport na makambo na biso nyonso ekosunga biso. Le bourgmestre de la commune de Ndjili suit de près l'évolution des travaux de construction de ce stade omnisport. Ces choix, c'est parce que le gouvernement de la République veut donner à notre pays des infrastructures sportives de qualité. Ce nouveau stade rejoint la liste des autres installations sportives du pays, notamment le stade des Martyrs et le stade Tata Raphaël dans la ville de Kinshasa. En religion, la messe d'action de grâce dite à Goma en marge de la translation de restes de bienheureux
Floribert Boanachoui a vécu ce 8 juillet 2025. Monseigneur Fulgence Mouteba, président de la SENCO, a appelé la population à imiter le modèle de celui qui a sacrifié sa vie pour protéger les autres en refusant la corruption. Suivez Monseigneur Fulgence Mouteba. Après la béatification du martyr de l'intégrité morale, Floribert Boanachoui Bin Kositi, intervenu le 15 juin dernier à la basilique Saint-Paul hors les murs à Rome, une célébration eucharistique pour rendre grâce à Dieu a été présidée à Goma le 8 juillet 2025 au sanctuaire d'adoration par l'archevêque de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Mouteba, et président de la SENCO. Une célébration au cours de laquelle ont participé spirituellement différents évêques, y compris ceux venus du pays voisin, le Rwanda, et plusieurs consacrés. C'était en présence des autorités politico-administratives, notamment du coordonnateur de la FCM 23, Corneille Nanga Yobeluo, du gouverneur de province, Bahati Moussanga Erasto, des hauts cadres du mouvement FCM 23, entre autres, le chef de département de la communication, Laurence Kanyuka, pour ne citer que cela, mais également de plusieurs centaines de chrétiens catholiques et de délégués d'autres confessions religieuses. Au cours de son homélie, Monseigneur Fulgence Mouteba a démontré comment la porte de la sanctification est ouverte à chacun, à l'exemple du bienheureux Floribert Boanachoui qui s'était distingué dans sa foi chrétienne catholique. À noter que les évêques et les vicaires généraux ont fait un recueillement de prières à l'endroit où désormais les reliques du bienheureux Floribert Boanachoui Bin Kositi reposent à jamais dans le sanctuaire d'adoration en déposant les gerbes de fleurs. Occasion pour le postulateur de la cause du bienheureux Floribert, le père Francesco Tedesti, de la communauté Santé Gidio, d'évoquer son courage. Pour l'évêque diocèse de Goma, Monseigneur Wilingu Bingengele, cette célébration constitue le lancement de la dévotion populaire, tout en soulignant que la vie menée par Floribert Boanachoui constitue l'évangile. Signalons que Floribert Boanachoui Bin Kositi est le 4e bienheureux en RDC et le premier dans la communauté Santé Gidio où il a évolué spirituellement. Voilà un modèle à suivre d'un culte à un autre. 8 juillet 1992, 8 juillet 2025, 33 ans déjà depuis la disparition physique de Diangenda Kuntima Joseph, fils cadet de Simon Kimbangu, premier chef spirituel et bâtisseur du kimbanguisme, ancien haut cadre du cabinet du gouverneur belge. Diangenda Kuntima reste une source d'inspiration et de référence du kimbanguisme et de la vie nationale. André Ikoma revient sur le déroulé des obsèques dans cette page d'histoire. Suivez. Le 8 juillet 1992 fut une journée toute sombre, devenue à ce jour une fierté, marquant la disparition physique à Genève, en Suisse, des suites d'une courte maladie de Diangenda Kuntima Joseph, fils cadeau de Simon Kimbangu, premier chef spirituel et bâtisseur du kimbanguisme. Le Congo Zaïre, actuel Congo-Kinshasa, était en ébullition lors du rapatriement de son corps. À l'aéroport international d'Njili, de milliers de fidèles kimbanguistes, partisans, chefs religieux confondus et plusieurs personnalités politiques, corps diplomatiques ont pris d'assaut pour rendre les hommages mérités à celui qui est considéré comme un bâtisseur du kimbanguisme à travers le monde. De l'aéroport international d'Njili jusqu'au centre d'accueil kimbanguiste de Kassavubu, la foule s'est amassée avec émotion sur le boulevard Lumumba pour saluer la mémoire de celui qui a marqué l'histoire du kimbanguisme et de l'âme noire. Parmi les hautes personnalités politiques qui ont rehaussé de leur présence, l'on note la présence remarquable du feu président Joseph Désiré Mobutu et son témoignage. Témoignage Nazali Kosala Botala, président de la République, Botala, citoyen zaïrois, Mobutu Sese Seko, Azalaka Kimbangiste Te, mais Azali chrétien catholique. Kwe à genoux, à Simbinga na maboko mibale à Sambeli, à Lobi Yoka, Liloba Lianzambe. Au Salisi Bakimbangiste Nangai Mingi, Oko Koma
Motomonene. Appelé Fumwa Longo ou Monkonzi Wabouli, qui signifie chef spirituel ou Mvoala, pour signifier le bâton prophétique de Simon Kimbangu. Diangenda Koutima Joseph reste une figure emblématique et incontournable du kimbanguisme et de l'histoire du peuple noir. Diangenda Koutima Joseph a opéré plusieurs miracles à travers le monde. Voilà toutes nos excuses pour la qualité de ces images qui datent. On va parler du ludique à présent. Plus de 3 milliards de personnes dans le monde jouent aux jeux vidéo, ce qui impulse l'industrie du jeu vidéo qui représente un marché mondial de plusieurs centaines de milliards de dollars, dépassant en chiffre d'affaires l'industrie du cinéma et de la musique. La célébration de la journée mondiale du jeu vidéo, ce 8 juillet, démontre l'influence des jeux vidéo sur l'innovation technologique. Cette célébration encourage les échanges entre les joueurs et professionnels. Les initiatives visant à rendre les jeux vidéo plus inclusifs et accessibles sont aussi à l'ordre du jour dans les débats pour la démocratisation de la réalité virtuelle. Suzy Kibira pour les détails. Lancée en 2010 par l'association Loisirs Numériques, la Journée mondiale du jeu vidéo a été créée dans le but de fédérer les amateurs des jeux vidéo et de promouvoir cette forme de divertissement. L'initiative repose sur l'idée de donner un rendez-vous annuel aux joueurs et aux professionnels du secteur pour célébrer cette industrie dynamique. Depuis sa création, l'événement a pris de l'ampleur à l'échelle internationale avec des manifestations organisées dans plusieurs pays. Une manière de valoriser le jeu vidéo en tant que loisir et forme d'expression artistique. La journée cherche également à sensibiliser le grand public aux différents aspects du jeu vidéo, qu'il s'agisse de son impact culturel, de son rôle éducatif ou encore de son influence sur l'innovation technologique. L'événement encourage par ailleurs les échanges entre joueurs et professionnels tout en mettant en avant les initiatives visant à rendre le jeu vidéo plus inclusif et accessible. L'industrie du jeu vidéo représente actuellement un marché mondial de plusieurs centaines de milliards de dollars, dépassant en chiffre d'affaires ceux du cinéma et de la musique. Selon les dernières études, plus de 3 milliards de personnes dans le monde jouent aux jeux vidéo, que ce soit sur console, PC ou mobile. Des événements majeurs comme l'essor de l'e-sport, la démocratisation de la réalité virtuelle et l'émergence du cloud gaming illustrent l'évolution constante du secteur. La Journée mondiale du jeu vidéo est donc un événement annuel célébrant l'univers du jeu vidéo sous toutes ses formes. Elle met en lumière l'importance culturelle, économique et sociale de cette industrie en constante évolution. À travers l'humanité, les joueurs, développeurs et passionnés se réunissent pour partager leur amour du jeu vidéo, explorer les dernières innovations et échanger autour de cette pratique devenue incontournable. Et voilà, avant de boucler la boucle, on va rappeler les principaux points d'ancrage de cette session d'information. L'opération Ngemba lancée par les forces armées de la RDC pour neutraliser la milice Mobondo exécutée à plus de 80%. Plus de 400 miliciens ont été mis hors d'état de nuire et plusieurs autres ont été capturés et se sont rendus. À la Cour constitutionnelle, les urnes ont parlé ce mardi. Dieudonné Kamuleta a été réélu à la tête de cette juridiction pour un second mandat de 3 ans. Il a obtenu 5 voix contre 4 pour le juge Audio. Vous l'avez suivi en religion, une messe d'action de grâce a été célébrée ce mardi par le président de la Senco à l'occasion de la translation des restes du bienheureux Floribert Boanachoui à la cathédrale Saint-Joseph de Goma. Une occasion pour Monseigneur Fulgence Mouteba d'appeler les jeunes à l'imiter en refusant toute corruption. Fin complète de cette session d'information. Vous avez été nombreux à nous suivre. Merci pour le moment de votre temps. Et surtout, bonne suite de programme sur la RTG à votre chaîne. Au revoir.
Ce journal vous a été offert par Tango Protection. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.